Europe 1. Il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Et ce matin, mon cher David, l'actualité fait marche arrière. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Bah oui, elle marche arrière, marche avant, un pas en avant, un pas en arrière. C'est ce qu'on se dit en lisant Libération, dont la une a été imprimée avant que la décision de la Cour d'appel ordonne la reprise des soins pour Vincent Lambert. L'Union et l'Ardennais ont imprimé après et parlent de coup de théâtre ou de reprise des soins. Marche arrière également si vous lisez L'Équipe. Mais non, Mbappé n'a pas l'intention de quitter le PSG, contrairement à l'idée qui a fait frissonner la presse hier. Il a juste de grandes ambitions pour son club et veut qu'on l'écoute un peu plus, à moins, comme on vous le disait à l'instant sur Europe 1, qu'il ne fasse monter les enchères. Marche arrière aussi à la une de La Voix du Nord, qui revient sur l'assouplissement de la limitation de vitesse à 80 km/h. Dans le Nord, on est franchement favorable au retour des 90 km/h. Marche arrière, marche avant, et puis à la une du Parisien aujourd'hui en France, le président qui affirme « Je suis un patriote européen ». On connaissait la marche avant, la marche arrière. Voilà donc Macron qui marche en même temps à gauche européen et en même temps à droite patriote. Le président qui est à la une de très nombreux quotidiens régionaux ce matin. Un entretien groupé pour faire campagne pour l'Europe. Macron à l'offensive pour le Berry républicain. Macron s'engage dans la campagne pour la Dépêche du Midi. Je ne peux pas rester spectateur pour le Dauphiné ou Sud-Ouest. Un journal, pourtant, refuse d'accompagner le président dans cette campagne de presse européenne alors qu'il y était invité. C'est La Voix du Nord qui s'en explique dans l'édito du jour de Patrick Janquier-Lévix qui nous fait entrer dans la cuisine de la communication élyséenne. Vous ne trouverez pas dans ce journal ni sur le site l'interview qu'Emmanuel Macron donnait hier à la presse régionale. Une interview encadrée de façon inédite puisque les participants devaient s'engager à coécrire sur place une version unique des réponses présidentielles puis à la soumettre à la relecture de l'Élysée avant toute publication, écrit l'éditorialiste. Nous n'acceptons plus la relecture des interviews avant parution, une demande quasi générale des politiques de portée nationale. C'est notre décision. Alors la Voix du Nord se passe donc du président ce matin, mais pas de l'Europe, en publiant les résultats de l'enquête UFC Que Choisir sur les attentes des Français vis-à-vis de l'Europe en matière de consommation. Et les Français savent pertinemment que c'est désormais l'Europe qui décide sur ces sujets. Et ils veulent plus d'encadrement sur les perturbateurs endocriniens, plus de lutte contre les substances chimiques contenues dans les produits vendus. Ils demandent également des produits plus durables et réparables et enfin une politique d'étiquetage plus transparente. Des étiquettes incomplètes, imprécises et opaques, souligne aussi ce matin le Parisien aujourd'hui en France qui a interrogé un ancien acheteur de la grande distribution. La chèvre, au milieu du pré sur l'emballage du fromage, dans 70% des cas, la bête n'a jamais vu un pâturage. Les herbes de Provence, elles viennent souvent de Turquie. Le drapeau français ou la mention village, ça ne garantit absolument rien du tout. Et cet acheteur repenti qui vient de publier « Vous êtes fou d'avaler ça » donne l'exemple des caractères qui bavent sur des étiquettes écrites en tout petit. C'est fait exprès, dit-il. Y compris la traduction en 4 langues, au point qu'en 2017, le commissaire européen chargé de ces questions se disait incapable de déchiffrer certaines étiquettes aux normes européennes, même avec des lunettes. Et de même qu'il faut savoir décrypter les étiquettes, la une de la République des Pyrénées nous apprend ce matin que la Poste enseigne aux facteurs de la région à décrypter le comportement des chiens, notamment quand ils sont méchants. Les facteurs face au risque canin, c'est le titre de une de la République des Pyrénées. En 2018, une quarantaine de facteurs ont été mordus. Au grand mot, les grands remèdes, une comportementaliste formait donc hier des facteurs à interpréter les signes d'agressivité du chien méchant. Oreille pointée vers l'avant, queue levée ou rigide, posture figée, sauf que pour livrer un colis, il faut bien s'approcher du maître. Surtout, ne pas passer le bras au-dessus du portail, c'est dangereux. Surtout, ne pas s'avancer non plus de face pour livrer le colis. Le chien peut prendre ça pour une provocation. Alors que faire en cas d'attaque ? Le facteur ne doit pas courir, ne doit pas se débattre. Il doit se mettre à terre et ne plus bouger. En clair, il doit faire le mort. Tout ça peut marcher, encore faut-il que le chien soit d'accord. Ça marche aussi pour les ours. Si vous tombez nez à nez avec un ours, il faut ne pas bouger et vous coucher au sol en protégeant vos oreilles. Voilà, si vous tombez nez à nez avec Canteloup, là, vous n'avez pas le choix, vous courez vite. Merci infiniment, c'était la revue de presse avec David Abiker.